Le programme des obsèques de Chérubin Okende débute ce mardi à Kinshasa, selon un communiqué signé par sa famille. Sa dépouille sera exposée à l'hôpital du Cinquantenaire où le député national, ministre honoraire, est gardé au froid depuis 7 mois. Plus de peur que de mal ce dimanche à l'aéroport de Butembo. Un aéronef de la compagnie CAS a loupé son atterrissage à cause des conditions météorologiques mauvaises d'après les premiers constats. Pas des morts mais des blessés et un appareil presque endommagé. L'informateur Augustin Kabouya appelle les responsables des regroupements politiques à le rejoindre cette semaine dans ses bureaux pour la poursuite de l'identification de la majorité parlementaire après les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle, une étape ultime avant la formation du gouvernement. Mesdames et messieurs, bonjour. Développement du Kasaï central, qui a fait quoi depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays? Le directeur général du Bureau central de coordination BCECO était l'invité de Jean-Marie Kassamba ce samedi dans l'émission JMK Today. Se confiant à cœur ouvert au patron de l'Espace 50, Jean-Mabi Moulumba est revenu sur les travaux d'infrastructure qui s'y déroulent avec images à l'appui de la construction des écoles, hôpitaux à celle des routes. Le directeur général du Bureau central de coordination a balayé d'un revers de la main les rumeurs faisant croire que rien n'est fait dans la province du Kasaï central. Résumé de cette émission, largement commentée dans cet élément de Christian Kalonji. Développement du Grand Kasaï, sabotage des différents projets initiés et lancés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Marie Kassamba a reçu ce samedi en direct sur Télé 50 le directeur général du Bureau central de coordination BCECO, l'une des agences en charge d'exécution de ce projet. Très serein et confiant, Jean-Mabi Moulumba n'est pas allé par le dos de la cuillère. Ceux qui sabotent ou critiquent ces initiatives sont ceux qui pensent qu'ils n'ont que des droits et non pas des devoirs. Selon le directeur général du BCECO, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a initié 10 grands projets, dont PDL 145 territoires pour la construction des écoles et centres de santé, route Kalamba-Mbouji longue de 200 km, route Kananga-Kamwesha, université de Kananga, aérogare, morgue, athénée de Kananga, barrage Chute-Mbombo, programme de lutte anti-érosif. Avec image à l'appui, le directeur général du BCECO a présenté tous les grands chantiers en cours d'exécution dans le Kasaï central, balayant ainsi d'un revers de la main toutes les rumeurs faisant croire que rien n'est fait. Malheureusement, au Kasaï central, comme les gens pensent qu'ils ont plus de droits que de devoirs, ce qu'on constate, ces projets, au lieu de nous fédérer, ces projets nous divisent. On passe le temps à s'insulter, à oublier nos responsabilités, ainsi de suite. Ça, je viens du Kasaï central. J'ai lancé un appel aux leaders politiques, aux leaders d'opinion. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps à nous chamailler inutilement. Que chacun joue sa partition. Le chef de l'État a déjà fait ce qu'il fallait faire. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a amené même plus que ce qu'on pouvait attendre. Il y a même encore d'autres projets en papier. Mais comment les amener si déjà ici... Il faut d'abord terminer ce qui est là. On n'arrive pas à les terminer, on n'arrive pas à s'entendre. Donc on arrête cet aspect-là. Que chacun se pose la question. Le développement du Kasaï central, c'est l'affaire de tous. Le directeur général du Bureau central de coordination, Jean-Mabi Moulumba, a toutefois fait savoir que certaines lenteurs constatées dans l'exécution de quelques projets sont dues au manque de prestataires ou traitants locaux. Il n'y a donc plus de place à la rumeur. Tous les projets exécutés par BCECO au Kasaï central, sous l'égide de son directeur général Jean-Mabi Moulumba, vont bon train. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le bureau de l'informateur Augustin Kabouya informe qu'il reprend du service à partir de ce lundi. Dans ce bureau de Ngalema GB, le secrétaire général du parti présidentiel précise que c'est consécutivement aux arrêts de la Cour constitutionnelle qui a secoué les lignes depuis les précédentes rencontres. L'invitation personnelle est lancée à différents présidents des regroupements qui ont émis la volonté et le vœu de travailler avec Félix Tshisekedi lors de ce deuxième mandat. De la Cour constitutionnelle, justement, qui ne semble pas avoir suivi la logique des textes parce que, contenant des erreurs matérielles qui troublent la paix sociale, différentes parties réclament réparation, telles que le regroupement AUN, entendez par là l'Action pour l'unité nationale, qui se voit amputée de 2 élus, le Benjamin de l'Assemblée nationale et donc questeur Aj Matembo Toto Aj Moïse de la circonscription électorale de Lubudi, ainsi que Kunda Buyambani de Lubumbashi, qui n'ont pourtant jamais été attaqués par leur remplaçant d'après les extraits de rôle publiés par la Cour constitutionnelle. Résumé dans ce communiqué.
Par la décision numéro 002 CENI-AP-2024 du 13 janvier 2024, Monsieur Haj Motembo Toto Moïse a été provisoirement élu député national de la circonscription électorale de Lubudi sur la liste du regroupement politique Action pour l'unité nationale AUN. Lors des contentieux électoraux aux élections législatives nationales devant la Cour constitutionnelle, M. Haj Motembo Toto Haj Moïse a été visé par une requête sous RCE 0756-DN-CR initiée par le regroupement politique UDPS Kibassa, allié, laquelle a été déclarée recevable mais non fondée. Toujours dans la circonscription électorale de Lubudi, le regroupement politique Avançons MS avait initié sous RCE 0819-DN-CR une requête en contestation des résultats de l'élection du candidat Kapia Makumbo, élu provisoirement député national sur la liste ADESA par la CENI. Contre toute attente par l'arrêt sous RCE 0819-DN-CR, la Cour constitutionnelle va prononcer l'invalidation de l'élection de l'honorable Haj Motembo Toto Haj Moïse, alors qu'il n'a jamais été visé par cette requête ni par cette procédure. Il va sans dire qu'au regard de l'article 74 de la loi électorale, cet arrêt a énervé l'esprit et la lettre du dit article en ce que la requête en contestation a visé de façon sans équivoque M. Kapia Makumbo avec un objet bien déterminé qui n'avait aucun lien direct avec la sanction d'invalidation à l'encontre de M. Haj Motembo Toto Haj Moïse en ce que la requête devrait être notifiée au candidat dont l'élection est contestée conformément à l'article précité. Partant de ce fait, il y a lieu de soutenir que cette œuvre du juge constitutionnel renferme une erreur matérielle, patente, qui nécessite d'être corrigée sur pied de l'article 74, alinéa 4 de la loi électorale qui dispose « Les juridictions saisies peuvent, à la requête des parties ou du ministère public, rectifier les erreurs matérielles de leurs décisions ou en donner interprétation toutes les parties entendues ». Raison pour laquelle le regroupement politique AUN compte saisir la Cour constitutionnelle pour faire valoir ses droits en rectification de cette erreur matérielle. L'ex-ministre des Transports, Chérubin Okende, sera enterré le 20 mars, d'après des sources de sa famille. Il sera inhumé 7 mois après la découverte de sa dépouille. Le programme prévoit l'exposition du corps à l'hôpital du Cinquantenaire le mercredi 20 mars prochain, au lendemain d'une veillée mortuaire. Enfin, le jour de son enterrement est bien connu. Chérubin Okende Senga, ex-ministre des Transports et porte-parole du parti de Moïse Katumbi, sera porté en terre le mercredi 20 mars, selon les programmes rendus publics ce samedi par sa famille, 8 mois après avoir été retrouvé mort, le 13 juillet 2023, dans son véhicule stationné sur l'avenue des Poids Lourds, dans la commune de la Gombe. La date du mercredi 20 mars marquera en effet l'ultime adieu à cet homme dont les destins furent entachés par des circonstances troubles. L'enterrement fixé à la nécropole dans la commune de Lancélé sera précédé d'un recueillement à l'hôpital du Cinquantenaire et d'une messe solennelle célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Congo, tandis que la veillée mortuaire est prévue la veille de ses funérailles au centenaire protestant. Rappelons que d'après le verdict de la Cour de cassation après 2 enquêtes, l'ex-ministre des Transports, Chérubin Okende, est mort par suicide. Information de dernière minute. La nouvelle nous est arrivée juste avant ce journal. Un appareil de la compagnie d'aviation CAS a connu un crash la journée de ce dimanche à l'aérodrome de Rugenda, situé en plein cœur de la ville commerciale de Butembo au Nord Kivu. Selon des sources sur place, l'appareil en provenance de Goma a raté son atterrissage. Les bilans provisoires fait état d'aucun mort, des blessés graves par contre et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Les services de l'aérodrome sont vite intervenus pour secourir les passagers. L'organisation Women for Women International a procédé à la cérémonie de lancement officiel de la campagne She Dares, Elle Ose. C'est un mouvement visant à soutenir les femmes survivantes des violences et guerres qui revendiquent leurs droits et apportent le changement. She Dares est un cri de ralliement pour honorer les femmes audacieuses de nos vies et pour défendre les droits des femmes partout dans le monde. Le lancement de cette campagne s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. She Dares, en français, Elle Ose, c'est la nouvelle campagne lancée par Women for Women RDC au cours d'une journée de réflexion tenue dans le cadre des activités commémoratives de la Journée de la femme.
Ces programmes mettent en exergue la bravoure des femmes qui luttent pour les droits d'autres femmes et jouent un rôle prépondérant dans la promotion des valeurs positives en faveur de la gente féminine au sein de leurs communautés respectives. Occasion de passer en revue différentes réalisations durant les 20 ans d'existence de Women for Women, dont leur mission de soutenir et travailler avec les femmes de pays post-conflit à l'amélioration de leurs conditions de vie, l'autonomisation et l'inclusion pour le développement durable en faisant de ces femmes actrices du changement. C'est une campagne pour contribuer à investir pour les femmes et accélérer le rythme. Et cette campagne-là a pour objectif global d'abord d'avoir de nouvelles opportunités pour atteindre beaucoup plus de femmes. Pour ces années qui viennent, nous voulons vraiment accélérer le rythme. Et tout cela pour aider de plus en plus les femmes, aider ces femmes qui sont vulnérables dans le pays où il y a des conflits, à accéder aussi aux ressources. Chideas, lancé ce mois de mars, sera clôturé en novembre à l'occasion des activités des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et basées sur les genres. À travers son approche Strong by Nation, Women for Women International organise des formations professionnelles des femmes dans diverses sphères d'activité, métiers, artisanat, agribusiness, l'élevage et bien d'autres, illustrées dans une vidéo projetée au cours de cette journée de réflexion. Cette organisation internationale veut atteindre davantage de femmes en travaillant en partenariat avec les gouvernements et d'autres partenaires pour des actions complémentaires et élargir d'autres opportunités. On va prendre à présent ce culte spécial d'ouverture de l'année académique 2023-2024 à la faculté de théologie évangélique du Congo, FATEC. La cérémonie a eu lieu en présence de son promoteur. Reportage. C'est une ambiance du ciel qui a régné lors de ce culte spécial marquant l'ouverture de l'année académique 2023-2024 à la faculté de théologie évangélique du Congo, FATEC. C'était en présence de son promoteur, le doyen Paul Mpindi, et de quelques étudiants venus pour la circonstance. Avec moi, votre présence me fait toujours beaucoup de joie. C'est une lourde responsabilité, je ne peux pas la porter seul. Chacun de vous joue un rôle clé ici. La leçon de lecture, c'est une façon de titiller l'intelligence académique, théologique du peuple de Dieu. Attention, il y a la foi et il y a la science. Il n'y a pas de conflit entre la foi et la science. La faculté de théologie évangélique du Congo, FATEC, se distingue par la formation et les enseignements de qualité qu'elle dispense à ses apprenants. Pour faire le master, parce qu'on est LMD, pour faire le master, il faut avoir une licence, un diplôme de licence. Pour les doctorats, il faut avoir un diplôme de master de recherche ou équivalent. L'inscription est à $10, mais les frais, ça bouge un peu, mais je peux garantir qu'ils sont très bas par rapport aux autres institutions. Mais la formation est de qualité. Nous sommes dans les bonnes conditions, vous avez vu. Tous nos auditoires sont climatisés, donc je les invite à venir. Ils ne vont pas regretter. Les discours qu'ils ont suivis aujourd'hui leur donnent à peu près la mesure de la profondeur de la formation théologique qu'il y a ici. C'est reparti pour une nouvelle année académique à la FATEC. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le programme des obsèques de Chérubin Okende débute ce mardi à Kinshasa selon un communiqué signé par sa famille. Sa dépouille sera exposée à l'hôpital du Cinquantenaire où les députés nationaux, ministres honoraires est gardé au froid depuis 7 mois. Plus de peur que de mal, ce dimanche à l'aéroport de Butembo, un aéronef de la compagnie CAS a loupé son atterrissage à cause des conditions météorologiques mauvaises d'après les premiers constats. Pas des morts mais des blessés et un appareil presque endommagé. L'informateur Augustin Kabouya appelle les responsables des regroupements politiques à le rejoindre cette semaine dans ce bureau pour la poursuite de l'identification de la majorité parlementaire après les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle, une étape ultime avant la formation du gouvernement. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.